c'est Gabrielle. Alors je suis très heureuse de te retrouver pour cette nouvelle guidance spéciale pleine lune. Alors nous allons observer ensemble, regarder, en tout cas moi je vais canaliser un petit peu quels sont les messages de la guidance, d'accord. Écoute, j'en ai déjà une qui sort, c'est le désert, la solitude. Donc on va voir un petit peu ensemble les messages, comme habituellement, on fait preuve de discernement. Ouais, ok. Alors. Donc on m'envoie le pouvoir avec les volcans et les profondeurs, le lac. Donc là, ça me fait penser à... c'est en Islande qu'il y a... qu'ils ont évacué des villes, ou une ville, en tout cas, enfin peu importe. Ils ont évacué des populations parce que le volcan est en train de se réveiller. En tout cas, il y a une activité tellurique qui est en train de se mettre en œuvre puissamment. Et donc là, a priori, oui, ça va... là, j'ai des choses qui vont remonter, des profondeurs, là. Hein. A priori, ça va pas tarder hein, d'arriver. Donc, ouais, ok, ça y est, je comprends. En fait, apparemment, les énergies de la pleine lune, et donc les énergies cosmiques en général, génèrent justement cette activité. Cette activité, la tellurique, donc du coup, sur toute la Terre, là. Là, dans les profondeurs, ça va se réveiller, ça va bouger, ça va... voilà. Donc le tout, c'est que lorsque nous allons tous recevoir, parce que là, c'est la Terre qui reçoit, je te parle de l'activité tellurique de la Terre, je te parle voilà, du magma qui peut, et des volcans qui peuvent rentrer en activité, etc. Mais sache que ce que vit la Terre là et que ce que je t'explique là, toi, en tant qu'être dans une corporalité, dans un corps physique, eh bien tu vis cette chose-là également. C'est-à-dire que tu peux être chamboulé par les énergies qui sont envoyées actuellement sur la Terre. Donc ce qu'on te conseille, c'est de t'ancrer profondément, voilà, et peut-être de rester en solitude pour passer ce cap chamboulant, chaotique. Ça va, il y a vraiment cette notion de ça va secouer. Ouais. Oui. Bon. Tu vois, j'ai la tempête là qui est là. Là, il y a le démarrage, le feu, fluidité, essence extérieure. Construction, atome et nettoyage, tempête. En fait, là, les énergies cosmiques donc qui proviennent de la Lune, mais en fait, il m'envoie cette notion, alors j'en sais rien, il m'envoie cette notion de, comme si la Lune était un catalyseur pour nous envoyer plus puissamment les énergies du cosmos, en fait. Hein. Il y a vraiment cette chose-là. Puisque nous recevons des énergies cosmiques sur la Terre tout le temps, en fait. Hein, voilà, ces énergies-là, elles traversent la matière, elles traversent tout. Et ça, c'est tout le temps. Mais quand la Lune est en pleine Lune, eh ben, c'est décuplé, en fait. Hein, c'est beaucoup plus puissant, en fait. Voilà. Et ces énergies qu'on nous envoie là vont permettre un nettoyage au niveau de l'eau et du feu. Au niveau du yin et du yang. Voilà. Afin qu'on aille vers un équilibre. Oui, il me renvoie la lune, là. Il m'envoie la lune. Là. Et le silence, la neige. Donc le tout, c'est de se reconnecter à soi-même.
le tout, c'est de se reconnecter à sa pureté. Il y a vraiment un nettoyage yin-yang pour retourner à... pour balayer le passé, en fait, hein, pour balayer ce qui n'a plus lieu d'être. Afin que la Terre... Alors, ça, c'est pour les gens, mais et tout règne qui vit sur la Terre, mais c'est également pour la Terre elle-même, afin qu'elle retrouve une forme de fécondité. On nous envoie également de la neige ici, il y a des grands... Ouais, on va devoir faire preuve de beaucoup de courage pendant ces changements-là. On est vraiment dans l'ordre du quantique, là. On est vraiment dans l'ordre de l'atomique. On est vraiment dans l'ordre de l'infiniment petit. Tout est en train d'être nettoyé, purifié, afin de faire table rase du passé. Il y a vraiment cette notion de nettoyage, là. C'est même plus l'heure du deuil, c'est vraiment l'heure du nettoyage. Le deuil est terminé. Enfin, il y a vraiment cette notion de deuil terminé. On nettoie, en fait, on purifie. On purifie les corps, on purifie la terre, on purifie le grand tout. Il y a vraiment cette notion-là. Donc le tout est de justement, comme cette femme-là, tu vois, cette carte qui symbolise la lune, le tout est de se centrer sur soi-même. On est dans, voilà, le conseil de la guidance, c'est de retrouver des idées claires, savoir où on va, et se dire, et faire un nettoyage justement, même dans sa maison, peut-être. L'utile, l'inutile, même, et donc faire un nettoyage au niveau des pensées, faire un nettoyage, voilà, au niveau du mental. On m'envoie les archives, les papiers, les machins. Si tu gardes, on m'envoie l'administratif là, oh 22. Alors, ok. Au niveau administratif, tout ce qui est les lois, les machins, les trucs. En fait, si toi, d'un point de vue tu gardes plein de papiers, il va falloir faire le tri dans tes papiers. Regardez combien de temps tu gardes les factures d'eau, d'électricité, de ci, ça. Et puis nettoyer, et puis bazarder ce qui n'a plus lieu d'être gardé. Hein, voilà. Il y a vraiment cette notion de se délester de ce qui n'a plus lieu d'être. Et puis lorsqu'on parvient à se délester et puis à se tourner en soi, on se sent beaucoup plus léger. Il y a vraiment cette notion de fluidité, là, de mouvement et de vie qui reprend justement. Donc c'est pour ça que d'un point de vue, je retourne là sur la Terre, d'un point de vue du magma, d'un point de vue tellurique, etc., ça va encore bouger d'un point de vue des plaques tectoniques, au niveau des volcans, au niveau des tempêtes, tout là ça va encore secouer comme il faut sur la Terre. D'un point de vue météorologique, ça va être encore costaud. En fait, on m'envoie l'image d'un chien qui s'ébroue, qui est trempé puis qui s'ébroue. En fait, la Terre, elle va faire ça. Elle va changer un peu changer la face du monde. Il y a vraiment cette notion de changer la face du monde. Et donc nous c'est un peu la même chose, quoi. Donc le fait de se libérer justement de s'ébrouer, vois-tu, et de lâcher prise, être dans là c'est voilà, on m'envoie au-delà du deuil, c'est quand on commence à trier les affaires et à se séparer de choses qui ne servent plus, qui ne sont plus utiles, etc. Eh bien il y a vraiment cette notion de on retrouve
la confiance en soi, et on laisse les énergies circuler et on fait de la place pour l'abondance, en fait. Hein. On fait de la place pour justement que de belles choses arrivent et on attire à soi justement eh ben de jolies énergies. Donc de plus en plus, là, j'ai des personnes qui vont être dans la confiance, qui vont voir la vie d'un nouvel œil. Leur chakra coronal va s'ouvrir puissamment. Ils vont recevoir énormément d'énergie, ainsi que la Terre, hein, tout comme la Terre, hein, nous recevrons énormément d'énergie d'un point de vue cosmique, etc. C'est des énergies qui transpercent tout. Hein. La matière est faite de vide, la matière est vibration, hein, voilà, je le rappelle. Et il y a vraiment cette notion de eh ben ça y est, je m'ouvre à la vie, je m'ouvre au renouveau, je m'ouvre à la vie, oui, il n'y a pas de... Je peux pas dire je m'ouvre à la vie et donc je balaie l'ancien et j'accomplis des décisions décisives et je coupe franco avec ce qui ne me convient plus. Je ne garde que ce qui est utile et nécessaire. Là, il y a vraiment beaucoup de personnes qui vont s'éveiller et qui vont se dire mais j'ai de la valeur, j'ai besoin de retrouver un bien-être, de retrouver la santé et donc je lâche mon fardeau là. Il est l'heure. Il est l'heure de me désunir avec tout ce qui est... j'arrête l'union avec la négativité. Je me choisis, je choisis le meilleur. Et parfois, on se combat soi-même. Hein. Voilà. Et donc, le tout, c'est de s'unir à soi-même et d'avancer peu à peu et de se dire, oui, j'ai des parts sombres, telle cette lune. Voilà, la lune et l'obscurité, et la pleine lune. Alors, ok, il m'envoie encore un oracle, merci. Il y a vraiment cette notion avec cette carte-là que l'obscurité de la nuit est, j'allais dire, gâchée par la lumière de la pleine lune. C'est-à-dire que tu prends conscience de tes propres obscurités, de tes propres entraves. Et puis bien... que ce soit matériellement, mentalement ou que sais-je, eh bien, puisque ça vient à ta conscience, tu te dis, mais il faut que je change telle ou telle chose. Parce que c'est le bordel. Parce que, bah tiens, mon mental est trop considérable, j'ai trop de mauvaises pensées, et bien dorénavant, je vais souffler sur mes pensées. C'est-à-dire qu'elles viennent, je les observe, mais je les laisse couler. Et puis je tourne pas avec ces mauvaises pensées-là pendant 3 heures. Pourquoi? Parce que la pensée est créatrice. Et que tu peux t'attirer des emmerdes. Parce que l'univers, il note. Hein, tu veux des emmerdes? Bah, je vais t'en donner. Et en fait, là, il y a vraiment cette notion de... si dans ta maison, par exemple, ou rien que sur un bureau, ou dans ta chambre, ou peu importe, bah c'est le bordel, bah forcément que dans ton cerveau, c'est pareil. Donc, quand tu commences à classer les choses, à ranger, et puis à te dire, bah ça m'est utile, ça ne me l'est pas, ou bah ça, je garde cet objet parce que ben il a une valeur sentimentale, mais finalement, ça me plombe mon énergie parce qu'il est chargé et puis que ça ne va pas, et ben plaf, flaf, 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 faire des choix. Qu'est-ce que je choisis? Bah, il y a des fois, c'est de, malheureusement, se séparer d'objets qui avaient une forme de valeur, mais qui étaient plombantes et qui deviennent lourdes à traîner, etc. Et donc, c'est le but ici, là, c'est vraiment, je lâche.
Je lâche et je laisse faire. Et je laisse la place à de belles énergies d'arriver. Voilà, pour ceux qui ont envie de laisser la lumière pénétrer, hein, évidemment. Parce qu'il y a des gens, ils aiment bien se prélasser dans des énergies qui sont lourdes, qui sont ouais, ils aiment bien se complaire dans des problèmes qui sont inexistants. Ou dans des... voilà. Ça, c'est voilà, c'est chacun fait comme il le souhaite. Mais ici, la guidance, en tout cas, nous conseille d'aller vers un équilibre. Évidemment que tout n'est pas tout le temps tout rose, que on passe notre vie à passer le bac, justement, comme je dis régulièrement. Notre vie est faite d'épreuves, et le tout, c'est d'apprendre et de se dire qu'est-ce que là, la vie tente de me faire comprendre. Et de trouver cet équilibre-là, et de toujours conscientiser et de mettre la lumière justement sur la lumière surtout, la lumière dans le sens la sagesse, la compassion, la compréhension, l'empathie, voilà. La perception. Ensuite, l'espace et l'éclat. Donc là, la guidance nous aide à retrouver notre éclat, enfin oui, la guidance, la source, Dieu, les anges, enfin voilà, selon comment ça te parle, nous aide à nettoyer notre troisième œil et à voir la vie différemment afin de retourner et de retrouver notre essence originelle et de prendre conscience de ce qui est vital, ce qui est nécessaire, et virer le superflu en fait, hein. Il y a vraiment cette notion là afin d'aller vers une révolution et une alliance. C'est très beau. Alors l'alliance, elle est déjà intérieure en fait, hein. La révolution, il y a vraiment cette notion de la révolution. On m'envoie on m'envoie l'espace là, on m'envoie des planètes qui se tournent autour. C'est très marrant. Oui. Alors on m'envoie la Terre avec son satellite, mais on m'envoie également, on m'envoie Saturne, on m'envoie le Soleil, on m'envoie toutes les planètes et tous les astres qui tournent autour du Soleil, et puis voilà, tous les mouvements cosmiques, etc. Là, il y a vraiment cette notion de ne faire plus qu'un, en fait, avec... et prendre conscience, en fait, que tout est là, en fait. Tout est là, à l'intérieur de nous, et qu'on n'a pas besoin d'aller chercher des futilités à l'extérieur, en fait. Il y a vraiment des gens, là, qui vont s'éveiller à ça, et qui vont s'éveiller à cette nouvelle vie-là, et à cet équilibre. La société de consommation est en train de péricliter. La société de consommation se casse la gueule. De toute façon, il n'y a plus forcément il y a beaucoup de gens qui n'auront plus d'argent, justement, pour aller s'acheter des conneries et consommer n'importe quoi, n'importe comment. Et pour certains, ça va se faire dans énormément de douleur. Et puis pour d'autres, eh bien, il y a des conscientisations qui vont se faire, et ils vont parvenir à trouver cet équilibre. Ils vont arriver à transmuter quelque chose qui les tire vers le bas, vers un équilibre. Et voilà, il y a vraiment cette balance-là. Des gens qui vont se dire, attends, waouh, je prends mon budget, je regarde, qu'est-ce que j'ai comme budget, quels sont les leviers dont je dispose pour rééquilibrer tout ça.
voilà, les abonnements à droite à gauche, les locations de trucs, voilà, parce qu'aujourd'hui c'est vrai que c'est la tendance, c'est de ne plus acheter, mais louer des choses, voilà, donc on s'abonne à ci, ça, on s'abonne à ça, ça coûte un pognon quand même assez considérable. Donc quels sont les leviers que j'ai pour retrouver cet équilibre? Et là j'ai des gens qui vont retrouver le nord en fait, hein. On avait perdu le nord, voilà, il y a vraiment cette... Merci les guides. Ils vont retrouver le nord, ils vont retrouver l'essentiel. Parce qu'ils auront fait ce travail de s'ébrouer. Hein. On me renvoie la terre là qui secoue, on me renvoie ce chien qui s'ébroue. Voilà. Il y a vraiment cette notion d'être fidèle à son cœur là. Et d'écouter sa dualité. Et de ne faire qu'un avec ça. Et comprendre qu'on ne fait qu'un. L'énergie yin et yang, la part masculine et féminine à l'intérieur de nous-mêmes se doit d'être réalignée. Et lorsqu'on arrive à réaligner sa part masculine et féminine à l'intérieur, eh bien à l'extérieur ça va beaucoup mieux au niveau du couple, etc. Ouais. Donc là, pour certaines personnes, il y a la force morale, donc cette énergie, là il y a vraiment l'énergie masculine qui est très attirée en fait par l'énergie féminine. Mais ça génère beaucoup de friction. Mais il y a, on me dit qu'il y a un équilibre justement là qui va être retrouvé entre le yin et le yang et qui va permettre une fusion à l'intérieur, une fusion des énergies à l'intérieur de soi-même et donc à l'extérieur. Hein. Si tu es en couple par exemple et puis que vous vous engueulez en ce moment, c'est pas j'allais dire c'est normal. Le tout c'est d'aller dans la solitude afin de comprendre. Si t'es une femme et puis que tu t'engueules avec ton mec et tu te dis mais pourquoi on s'engueule? Eh ben observe à l'intérieur de toi qu'est-ce que te dit ton énergie masculine à l'intérieur de toi, ton action, ta force, ton voilà. Qu'est-ce qu'elle te dit? Qu'est-ce que... Et en fait, lorsque tu seras à l'écoute de toi-même, tu vas pouvoir comprendre en fait à l'extérieur pourquoi en fait tu t'engueules avec l'autre. Et ça va permettre justement de refusionner et de retrouver une forme d'équilibre. La conscientisation, l'amour, la connaissance, l'empathie par rapport à l'autre, enfin par rapport à toi-même déjà, qui est duel. Si tu arrives à t'unir à l'intérieur de toi, eh bien forcément que tu vas t'unir à l'extérieur. Voilà, il y a vraiment cette notion-là de compréhension. Il y a vraiment cette notion de quand tu n'arrives pas à trouver l'homme ou la femme de ta vie, c'est parce que à l'intérieur de toi, il y a un déséquilibre yin et yang. Quand ça ne fonctionne pas au niveau de tes histoires d'amour, c'est parce qu'il y a un déséquilibre à l'intérieur de toi. Et tant qu'il y a ce déséquilibre là, eh ben tu attires à toi des personnes qui tentent de te révéler de façon plus ou moins sympathique ce déséquilibre. Et une fois que tu le conscientises et que tu te dis mais je vais déjà m'unir à moi-même et m'aimer moi puissamment, et ben forcément que tu attires à toi l'homme ou la femme de ta vie et que ça fonctionne bien, ça matche bien, etc. Parce que tu es déjà dans l'amour de toi-même et donc forcément que derrière
tu attires ton âme sœur. Tu attires une personne qui te fait vivre une vie en harmonie, quoi. Voilà. Donc là, c'est très chouette. Donc si tu n'es pas en couple et que c'est un peu chamboulant, etc., eh bien, observe à l'intérieur de toi, ou même à l'extérieur, hein, rien que dans ton habitation. Observe dans ton habitation, ou même, je sais pas, sur ton bureau, ou voilà. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne pas? La matière et les objets et la façon de penser, la façon, voilà, prendre de la hauteur par rapport à tout ça et se poser et en étant dans la, comment dire, dans l'observation, hein, et sans forcément être dans le jugement, mais j'observe, c'est comme si, c'est comme ça, et bien ça veut dire quoi? Et prendre des notes par rapport à ça et se dire, ah bah oui, c'est normal que j'attire pas l'abondance, la richesse dans ma vie, ou c'est normal que y a telle ou telle chose, telle ou telle situation qui ne fonctionne pas. Parce que en observant, eh bien, je me rends compte de ces écueils, je me rends compte de ces problèmes, etc. Donc voilà, il y a vraiment cette notion de prends le temps de l'observation, prends le temps du repli sur toi-même, et tu verras que il y a des conscientisations qui vont te venir, qui vont révolutionner et te permettre de nettoyer certaines choses qui doivent être nettoyées, et donc permettre à de nouvelles énergies et à l'abondance de rentrer dans ta vie. Voilà, bah écoute, c'était une très jolie guidance. Merci infiniment à toi d'avoir regardé jusque-là. Merci également à la guidance pour ces jolis messages. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!